Also ich für Kinder. Ich brauche sowieso nicht, das ist nicht schlimm. Ich brauche das nicht. Lui, là, il ne paye pas. On va là en bus, en train, même tous les essais. Si on avait rien que l'after ne te plaît pas. Il faut mettre aux essais, ça aide. C'est Deutschland-Ticket. Ça va jusqu'où? Ja, Deutschland, ganz Deutschland. Non. Ja. Deutschland-Ticket, c'est le même prix qu'en Saarland. Là, mon baffe qui ne donne plus. Maman, normalement, on devait faire tes cheveux. Qui va faire ça, allez? Qui va faire ça? Les amis. Maman, il reste sans amis. Nous, on va aller en bus, comme ça, on se balade un peu. Avec nous. Ah, arrête de prendre les pommes là, comme ça fait le désordre, maman. In anderen komme ich. Pourquoi tu t'es connecté? Mais déconnecte ton Bluetooth. Oh, les enfants, si. Quand on vous demande, quand on dit de ne pas jouer, vous voulez seulement mourir. Arrêtez de faire tomber mon baffle aussi. C'est comment? Je vous dis quelque chose. On m'écrase tes clés. Viel gab's bei uns noch nie. Wirklich? Dieses Jahr verlosen wir insgesamt 72 Millionen Euro. Einfach hammergeil. Ja, loskaufen, ist doch klar. Jetzt anmelden auf postcodelotterie.de. Loulou m'a tué. Elle dit yo, 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 yo. Couple me sang. Je vous dédie ce morceau. Je dédie ce morceau au couple me sang. Et tous ceux qui ont subi de l'injustice des gens à qui ils ont tendu la main. C'est celui à qui tu tends la main qui coupe ta main. Oui, oui, oui. C'est celui à qui tu tends la main qui coupe ta main. Donc je dédie ce morceau à tous ceux qui ont... Vraiment, mes chers frères et sœurs, bonsoir Monica Diaz, bonsoir ma Véro d'amour. Vraiment dans la vie, cultivez la bonté. Soyez comme Maman Colette. C'est pour ça qu'elle a un image. Donc, Maman Colette, elle a passé sa jeunesse à cultiver la bonté. C'est pour ça qu'elle est en forme, malgré... Non, danse plus. Va danser ça. C'est pour ça qu'elle est en forme. Cultivez la bonté. Donc, restez en joie. Même quand ça ne va pas. Évitez d'être gris. Maman, ça. Mets ton téléphone, prends ton téléphone, vite. Tiens. Évitez. Non, je ne vais pas qu'on te voit ici. Évitez l'aigreur. Vous avez compris? Voilà. Évitez l'aigreur au maximum. Quand ça ne va pas. Il y a eu le moment où Jésus, même lui-même, ça n'allait pas. Il s'est retiré à la montagne, il a pleuré. Il a eu un moment de faiblesse. Il a traversé des difficultés. Il s'est retiré à la montagne, il a pleuré. Il a appelé son père, mais j'ai l'impression que tu m'as oublié. J'ai l'impression que je ne compte pas pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit non, je ne t'ai pas oublié. Donc il y a le moment où vous allez traverser des périodes noires de votre vie. Mais restez dans la vérité, dans la bonté du cœur et l'amour.
Merci ma Rosanne d'amour. Oh, ma Scott d'amour. Coucou ma Sistou, mon américaine. Bonjour Elisabeth. Je lance bien. Oh, oh. Je danse, je n'ai jamais entendu ça. C'est la première fois qu'on me dit que je danse bien. Donc, merci Elisabeth. Évitez d'être gris. Vous allez garder la boue. Même votre visage va refléter l'état de votre corps. Ouais, le visage, tu n'auras pas besoin de produits trop chers. Tu vas utiliser des produits simples, mais tu seras bien. Parce que j'ai vu hier avec Maléba, ce que Maléba nous a servi, c'est tout simplement le résultat de l'aigreur. Elle ne sera jamais bien avec quelqu'un parce que, vous savez, quand une femme a quelque chose, quand une femme a, je ne vais pas appeler ça un handicap, quand une femme a une frustration, merci Scott, quand une femme a une frustration, c'est difficile qu'elle soit sincère. Parce que sa frustration reviendra toujours, ça prendra toujours le dessus. Quand une femme a ce genre de frustration, c'est-à-dire elle ne sait ni lire, ni écrire, ce n'est pas un handicap. C'est un handicap, je n'allais pas me plaindre. Je n'allais pas en parler parce que tout le monde peut avoir un handicap. Mais elle a refusé d'apprendre. Donc c'est devenu une sorte de frustration. Elle a cultivé l'aigreur. C'est ça que tous les gens avec qui elle est reçoivent ce qu'elle nous a servi hier. Monsieur et madame ne sont pas les premières victimes de cette dame. Vous comprenez? Moi, quand je m'attaque à quelqu'un, demain, elle peut venir te tendre la main. Parce que je sais que tu n'es pas une impasse pour moi. Tu n'es pas... C'est-à-dire qu'en rien... Je ne vois pas dans quel domaine de ma vie tu peux créer une embuscade. C'est pour ça que je suis faible dans le clash. Ouais, je peux clasher avec toi demain et te dire bonjour. Je suis à mesure, sans rancune. Parce que d'autres disent bonjour avec un peu de rancune. C'est que je ne sais pas voir. Je refuse d'entretenir la rancune l'aigreur dans mon âme. Je refuse. Ça, je dis non. Je refuse d'entretenir la rancune. Je te prends à distance, mais Dieu seul sait que je ne suis pas rancunier. Bonjour Nadège. Bonjour Jackie. Bonjour Jackie. Oui, c'est ça ma Colette. Il faut donner. Quand tu peux donner, tu donnes. Aucun bienfait sur cette terre n'est perdu. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu as fait du bien à quelqu'un, ma soeur, aucun bien ne s'éteint. Écoutez-moi très bien. Tu peux ne plus refaire du bien à la même personne. Mais si tu as l'occasion de faire du bien à quelqu'un d'autre, fais-le sans hésiter. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas te surpasser. Ne fais pas ce que tu ne peux pas faire pour faire plaisir aux gens. Si tu peux faire du bien, si vous pouvez faire du bien, n'hésitez pas. Je t'ai mis le direct, je vais aller envoyer de l'argent. Parce que je suis dans la possibilité de le faire. Je ne me surpasse jamais pour faire plaisir aux gens. Que ce soit mes frères, même père, même mère, rien à foutre. Je dis bien rien à foutre. Ils me connaissent. Que rêve, n'essaye même pas de... Non, n'essaye même pas, tu ne vas pas réussir. Je ne me surpasse pas. Quand je dis non, sache que je n'ai pas pu. Et ce que tu vas dire après là, ne me concerne pas. Oh, ça ne me concerne pas. Ce que tu vas dire après là, ne me concerne pas. Mais quand je peux, je le fais. N'oubliez pas qu'aucun bien n'est perdu. Donc j'ai dit au couple me sang aujourd'hui, devant ma caméra, que vous devez faire, comme je vous l'ai dit, en interne, une messe d'action de grâce. La messe d'action de grâce n'a pas besoin des amis. On peut faire une messe d'action de grâce avec son mari et ses enfants. Parce que Dieu vous a éloigné de 2 serpents dangereux, 2 bomas, 2 bambas verts. Vous devez faire une messe d'action de grâce. Ça m'arrive de prendre la communion avec mes enfants. Et depuis un moment, j'ai arrêté. Comme mon fils traverse une période de puberté, je dois recommencer la communion avec mes enfants. Je n'ai pas besoin. Bonica Diaz, ma siste, tout d'amour, bonjour. La rancune est un poison là, c'est tout. Merci Rosanne. Mon père m'a toujours dit, ça m'arrive, ne jamais se laisser faire. Ne jamais se laisser faire. Ne jamais se lasser de faire du bien. C'est ça. Jamais, mes soeurs. Donc je vous disais tantôt, il y a des moments je prends, j'achète du jus de raisin, je fais ma communion avec mes enfants. Je purifie tout ce qui n'est pas en Jésus. Tout ce qui n'est pas en Jésus qui est en moi, je l'enlève. Même votre café, vous devez transformer votre tasse de café en sang de Jésus. S'il vous plaît, ce que je vous dis est sérieux. Quand tu as une pomme à main, s'il te plaît ma soeur, transforme cette pomme en corps de Jésus avant de la croquer.
C'est peut-être un acte anodin, mais c'est très important. Écoutez-moi très bien. Quand tu veux mettre quelque chose dans ta bouche, que ça soit un chewing-gum, un bonbon, transforme-le en corps ou en sang de Jésus. Et tu demandes que tout ce qui est dans ton corps, qui ne vient pas de Dieu, que ça purifie ça, dis donc. Ça va purifier les bêtises. Que ça purifie. Tu fais back to sender. Tout ce qu'on a mis dans mon corps, qui ne vient pas de Dieu, que ça soit back to sender. Quand la personne meurt, elle n'est pas dit qu'il soit malade, hein. Elle dit qu'il meurt. On ne blague pas avec l'ennemi. On tue l'ennemi, hein. Qui vous a dit qu'on blague avec l'ennemi? Si tu rends l'ennemi malade, guéri, il ne te loupe pas, hein. Oh, si tu rends l'ennemi malade, il te loupe, tu meurs. Donc, quand tu as affaire à l'ennemi dans la prière, c'est la mort de l'ennemi que tu demandes. Oui. Donc, essaie de... Même quand tu bois le champagne, quand tu invites quelque part, quand tu prends ton verre, merci Seigneur pour ton corps que tu as versé pour moi. Je transforme cette bouteille de champagne, ce verre de champagne en sang de Jésus. Tu baisses un peu la tête. Merci Seigneur. Que ce champagne qui est transformé en sang de Jésus purifie mon corps. Purifie mon corps. Que tout ce qui est dans mon corps qui n'est pas de Dieu, tu bois. Les amis sont les danses, mais toi tu es dans ton mouvement, maman. Même sur le poireau, ça va sortir. C'est la langue. La langue. C'est ta langue. Merci Loum. Merci ma sis, tout mon yenga d'amour. Donc, ne cultivez pas l'aigreur. Et au moins tu donnes aux gens, ils croient que tu es des escrocs. Mais non. Ils se disent que oh, j'ai une tata en Bengla qui est une boutinga. Dis donc, ma tata là, je me banque sur ma tata là que je suis malade. Elle m'envoie les dos. C'est une boutinga. Non. Il se fait du mal. Tu n'es pas une boutinga. Non. Aucun bienfait n'est perdu. J'ai un grand frère en Allemagne qui m'a vu. Il dit, hé, hey, tu es la fille de Madame Pierre. Il dit, oui, il dit que Seigneur Jésus. Quoi? 50 € tous les mois qu'il donnait pour mon enfant. Il y a des choses qui se font, pardon. Tu te demandes, mais comment j'ai fait pour m'en sortir de cette situation? C'est tout simplement un bien que tu avais fait quelque part qui t'a aidé. Malépa perpétue, c'est le venin de Méta. Malépa perpétue, c'est le venin de Méta. Oh, va me porter plainte. Tout ce n'est que pour toi là. Il peut courir avec toi partout. Parce que tu as fait à ma mère. Maman. Ouf. C'est que tu as fait à ma mère. Je vous vois souvent les gens insultent vos parents. Vous insultez les gens, les parents qui sont morts. Nos pauvres mamans. J'ai suivi l'Angalais, c'était la mère de Ducamel. Elle dit, ouais, la mère de Ducamel est morte. Ta mère est morte de souffrance. Elle dit que la mère de Ducamel est morte de souffrance. Mais il ne sait pas. Il a pitié de toi. Il invoque l'âme de sa mère. Ça vient te chercher. Moi, je n'aime pas qu'on dise que l'âme de ma mère repose en paix. C'est le corps de ma mère qui repose en paix. Mais son âme vit. J'interdis à l'âme de ma mère de se reposer. J'interdis à l'âme de ma mère de se reposer. L'âme de ma mère doit être mon bodyguard. L'âme de ma mère doit veiller. Ça doit guetter. Dès que tu viens, ça coupe ta tête. Donc, arrêtez de dire que son âme repose en paix. Quelqu'un insulte ta mère, tu invoques l'âme de sa mère. Que viens la chercher, dis donc. Comment elle t'insulte? Elle veut voir à quoi ressemble le séjour des morts. Viens seulement là, tiens, on finit avec. Vous avez compris? Tu t'assois, tu fais 6 jours de deuil, si tu veux. 6 jours de deuil et de jeûne de prière. Tu invoques l'âme de ta mère. Ça agit. Parce que quand elle se lève souvent pour parler des histoires sur les réseaux sociaux, nous on vous rigole avec vous. Allez faire ça à l'Afrique de l'Ouest. Allez au Benin. Va dire à un musulman que sa mère a pourri dans la tombe. Tu vas lire l'heure. Va dire à un musulman que ta mère a pourri ou bien que ta mère est morte parce qu'elle avait faim. Tu vas lire l'heure. Comme tu as dit à Ducamel hier. Donc fais du bien. Tous les ennemis de Lolo sont en transe. Ducambindo était l'allié de guerre. Et elle entrait à la directe, elle insultait Lolo avec Ducamel. C'était son ami son allié de combat. Aujourd'hui, c'est devenu son ennemi de combat. Non, regarde. Je ne peux pas être lâche d'aller entrer dans le direct de Ducamel pour t'insulter, Maliba. Pour moi, c'est un peu de lâcheté. Si je veux le faire, je peux le faire. Mais je ne me vois pas en train de le faire. Parce que tu as dit à Ducamel que Makma cherche l'enfant depuis, ça entre, ça sort. Ça entre, ça sort. C'est toi qui as dit à Ducamel. Tu allais donner la vie de ta petite maman à Ducamel. J'ai son WhatsApp. Je vais lui dire ça. Même si elle habite chez toi, qu'elle habite dans ta famille, qu'elle soit sage. Ducamel n'a pas pris ça dans l'eau de la Kenke. Il n'a pas pris ça dans la marmite de Sanga. C'est toi qui as sorti de ta bouche. Quand vous étiez devenus des complices, tu n'es pas contrôlé. Tu as laissé ce secret sortir. Comment il a su que Makma, depuis elle cherche à concevoir sa soeur, il n'est pas magicien. Tu as trahi Makma.
C'est toi qui as trahi maman du Cameroun. C'est toi. Voilà une fille qu'on a le numéro d'immatriculation de sa voiture. On peut appeler à Rouen pour dire que cette fille n'a pas de permis, un permis camerounais qu'il a usé. Mais on se calme. Tu viens mettre, tu viens appeler ton grand frère, Monsieur Messan. Bonjour Aïe. Monsieur Messan qui t'a aimé. Quand je revois encore les vidéos, il t'a pris comme un neuf. Tu es arrivé chez lui. Il t'a accueilli. Tu as fait une semaine chez Monsieur Messan. Tu dis qu'il était venu chez moi, non? Il avait mangé chez moi, non? Mais je dis, qui sont tes amis? Parce que quand on a des amis, c'est pour apprendre. J'ai ma boss lady des États-Unis. Là, elle m'écrit, elle me dit, Rêve, ne parle plus de tel truc. Je dis, pourquoi? Elle me donne ses arguments. Elle me dit, Rêve, parle comme ça, dis comme ça. C'est ça, ça que sert une amitié. Une amitié ne sert pas à dire que Rêve, on a fait le Congo ça sur toi. On dit que tu as une grosse voix, Rêve. On dit que tu es trop courte, Rêve. On dit, c'est pas ça une amie. Une amie te dit, Rêve, je n'aime pas te voir dans cette posture. Parce que, j'aimerais te voir ceci. C'est ça. C'est ça que me sert des amis. Et j'ai des amis valables. Ça, c'est sûr. Je me rends compte que depuis que tu avais Thierry, c'est que ça va. Tu dégrades. C'est que tu nous as servi comme hier, comme clash. C'est le clash de l'école primaire. Oh, elle a le sida. Elle a le VIH. On a vu Madame Messan allaiter ses enfants ici devant nous sur Meta. On a vu Madame Messan allaiter ses enfants ici sur Meta. Quand tu as le VIH, tu ne peux pas allaiter. Dis-moi, avant de clasher, cause-moi avec Thierry, non? Tu que je vais dire tel chose, que non, si tu dis ça, il y a tel truc qui vont te coincer. Merci, tu régresses. Merci, Eugénie Soba. On a vu Madame Messan allaiter ses enfants ici, vrai ou faux? Tu dis faux, et sort la vidéo. Quand tu as le VIH, tu n'allaites pas. Hein? C'est le premier examen qu'on te fait quand tu es enceinte. Ouais. C'est le premier examen. Madame Messan a allaité ses enfants, ça veut dire qu'elle n'a pas le sida. Quand tu as le VIH, si les infirmières sont là, dites-moi. Quand tu as le VIH, tu peux tout faire sauf allaiter le bébé. Vrai ou faux? Vrai. Merci beaucoup, Nadège. Merci beaucoup, Fleur. C'est faux. On te dit, madame, c'est à haut risque. Fleur, c'est à haut risque d'allaiter tes enfants. Et en plus, les jumelles. Le risque est énorme. On te conseille de donner le biberon. Ouais, on te conseille. On te dit, madame, le risque est énorme. Et pour une maman qui a des jumelles, elle ne prendra pas ce risque. Vous êtes des menteuses. Vous êtes des menteuses. Oh, la tête cachée, vous êtes des menteuses. Appelez-la, vous lui donnez un peu d'arguments pertinents, donnez-lui des trucs. Hein? Donnez-lui des trucs pour faire comme tu as fait au stade hier. Hein? Pour contrecaler Sadio Mané. Merci ma soeur Yenga. Quand tu as le VIH-Sida, oh mes chéris, quand j'avais 24 ans, oh, j'étais conseillère. Je marchais dans tout Yaoundé. Je vous dis bien, j'avais 24 ans. J'allais au cinéma à Bia. J'allais discuter avec les Waka. J'avais 24 ans. Le soir, nous étions les secouristes. On portait notre tablier de la Croix-Rouge camerounaise. On allait discuter avec les Waka. On causait, on avait les sacs de préservatifs. Et on les invitait à venir se faire dépister. C'était mon boulot. J'avais les amis Waka comme ça. Mon Fébé, non, c'était où? Mélène, c'est Mélène. Mélène, quelque chose comme ça. On monte vers, on avait la voiture, la Croix-Rouge, on a la voiture. On monte vers Mélène là-bas. Si c'est mini-ferme, on tourne, on vient vers elle, on cause. Et au moment tu causes avec un gars, elle dit, ma petite, attends, j'ai un client là, elle go avec son client, elle revient, on continue la conversation. Pas qu'on m'a dit, j'étais dans l'action. C'est-à-dire que je cause avec un Waka. Elle me dit, ma petite, il y a un client là que j'attendais, il arrive. Elle court, elle bolle, elle revient, on continue à échanger. J'avais 24 ans. Je ne la jugeais pas. Je dis, ma soeur, il y a un centre de santé, c'est gratuit pour vous. Le centre de santé était fait pour les professionnels du sexe. Elles avaient le droit de faire tous les examens là-bas gratuitement.
Donc tu les invites au centre de santé, tu donnes la carte. Elle arrive, dès qu'elle vient, elle dit que c'est elle, elle a donné son prénom pour que les autres malades ne sachent pas. Ah, tu dis, hey, Janine, tu es là? Oui, je suis là, Janine, comment vas-tu? Tu l'invites maintenant au bureau. Tu lui expliques pourquoi elle doit se faire dépister. Tu lui expliques le bon et le mauvais côté du dépistage. Tu l'envoies maintenant à pré-counseling. Elle va au pré-counseling, on lui donne les conseils, que n'aie pas peur. Quand tu vas faire le test, n'aie pas peur. Si c'est négatif. Et la plupart des conseillères étaient malades. Et je travaille avec elle. Vous connaissez le docteur Birolesida, à l'hôpital central. La plupart des conseillères étaient malades. Quand tu vas te faire dépister, la plupart des conseillères, certaines sont malades. Elle te dit, quand tu reviens maintenant, elle te refait encore un counseling. C'est elle qui ouvre tes résultats. C'est elle qui ouvre tes résultats. Quand c'est positif et que tu veux trop te lamenter, elle te dit, regarde-moi. Moi-même qui te parle, derrière ce grand bureau, avec cet ordinateur, ce bureau climatisé. Regarde-moi comment je suis belle, je suis malade. Ça t'apaise. C'est ça, ça t'apaise. Elle te dit que ce n'est pas une fatalité. Parce qu'elle-même, elle vit avec. Elle te montre que tu vois ma collègue qui est là-bas, elle-même, je vis avec. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre dans notre groupe pour te motiver. Quand tu rentres maintenant chez toi, elle continue à t'appeler. Elle continue à t'appeler pour te conseiller, pour te soutenir. Jusqu'à ce que pouf, tu t'envoles toi-même. Les idiotes lèvent se mettent à... Tu as le sida, tu as le VIH, tu as le sida. Elle ne connaît même pas la différence entre sida et VIH. Une bête. Allez bas, tu es bête. Elle ne connaît pas. On a fait le tour. Ce n'est pas une fatalité. Donc madame me sent que j'ai vu allaiter ses jumelles. Allaiter ses jumelles. Ne pas prendre un risque aussi énorme. D'allaiter. Parce qu'on te dit que madame, quand vous êtes séropositive, vous ne devez pas allaiter. Si vous entêtez à allaiter, le risque est énorme pour votre bébé. Vous avez compris? Fleur divine, bonjour. Bonjour Lou, ma sister, ma grande soeur d'amour. Vous avez compris, non? Bonjour Jacqueline. Une idiote s'élève que tu m'avais dit que tu es séropositive. Les 5-6 qui sont... Le lait là, c'est le sang. Le lait du bébé là, c'est le sang. Tu ne peux pas. Le lait, c'est le sang. Tu ne peux pas. Donc, cherche-nous autre chose de plus convaincant. Tu étais trop basse hier. Tu commences à dire que la mère du Camer est morte par maltraitance. Les histoires dormies debout. C'est entre vous là-bas. Tantôt, moi, on a dit que maman, on a ramassé la pelle. On dit qu'on a ramassé la pelle. C'est-à-dire qu'on a mis dans le cercueil avec la pelle. Vous comprenez le genre là, non? C'est-à-dire que c'est même plus passé à la morgue. C'était le sac. C'était le sac qu'on a mis. Il y a des gens qui me demandent que rêve. Quand on parle de ta mère, ça ne te choque pas. Là, tu sais pas que... Vous savez quoi, ça ne me choque pas. Quand on parle de ma mère, ça ne me choque pas parce que je sais comment elle est partie. Vous savez, quand Dieu te donne la possibilité, la grâce de voir comment ta mère part sans souffrir, tu regardes encore d'autres personnes, tu te dis que oui, les belles morts existent. Là, il y a la mort, non? Mais on peut qualifier la mort. Elle peut être atroce, elle peut être belle. Il y a les mots atroces. Tu dis, j'ai perdu ma personne. Et en plus, il faut la consolation, tu te consoles. Mais quand ta mère dit que je m'en vais mourir, le Seigneur dit qu'elle ne veut pas que tu meurs en route. J'interdis à ma servante de mourir en route dans un bus. J'interdis. Quand je parle de ma mère, c'est pourquoi je n'ai même plus mal. Je suis tellement fière. N'oubliez pas de commander le champagne Jacques Estelle pour me motiver les filles. Motivez-nous. Champagne Jacques Estelle. Donc, quand je parle de ma mère, avant, quand je parlais de ma mère, je ne peux pas poser 2 mots. Hein. Coucou Georgette. Je posais 2 mots, je pleure. Mais depuis un moment, quand je parle d'elle, je sens, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. J'ai une force surnaturelle. Je me sens tellement
Oh, c'est comme si c'était arrivé un jour là. Vous voyez? J'ai peur que je suis arrivé. Le Seigneur a dit, j'interdis que ma servante trouve la mort dans un car. Parce qu'elle était dans le car. J'interdis que ma servante trouve la mort en route. Je veux qu'elle arrive dans la maison de ses enfants avant de partir. Oh, Dieu est bon. Elle est dans la maison de ses enfants. Elle est partie au calme. Un silence absolu. Un silence, c'est-à-dire que c'était divin. Le silence était divin. Ma petite qui habitait avec moi là me dit, Tata. Parce qu'elle avait passé la nuit avec elle. Elle me dit, Tata. La petite là ne parle pas, elle est sourde-muette. Elle me dit, Tata. Tata. Elle dit, maman. Elle dit que ta maman a prié toute la nuit. Elle me dit toute la nuit que maman priait. Parce que maman s'est levée le matin pour aller à la clinique. Elle me montre que maman... Donc chanter, prier toute la nuit. Et vous croyez que c'est quand vous allez parler de cette âme que j'aurais peur. Tous ceux qui s'attaquent aux enfants de Madame Pierre vont trouver malin en chemin. Surtout si elle t'a donné à manger. Pas parce que tu avais faim. Si elle t'a aimé et que tu t'attaques à ses enfants, tu vas trouver malin en chemin. C'est pas un débat. On commande comment? Envoie-moi le message, maman. Écris-moi, je te dis comment commander. Encouragez-moi. Je vais très bien, bébé Lembe. Je vais... Hey, bonjour. On va très bien. C'est vrai, moi, je suis du corps médical. Ce que tu expliques est vrai. Tu peux accoucher étant séropositive, mais les enfants ne sont pas contaminés. Exactement. Mais en allaitant, le risque de contagion est élevé sur le nouveau-né. Merci, Rosiane. Merci. Oh, j'ai travaillé le docteur Biolesida. Allez taper sur Google. Quand je vous dis que j'étais au Cameroun, je n'utilisais pas les ovules. Les gens se demandent que, comment tu faisais. Je n'utilisais pas les ovules. Pourtant, j'étais où on vend les ovules. Parce que le docteur Biolé vous donnait des astuces. Ils vendent, c'est eux qui prescrivent les ovules. Mais à leurs proches, ils te donnent d'autres astuces. Tu n'as pas besoin d'ovules. Dans ma vie entière, jusqu'à présent, j'ai utilisé les ovules 3 fois de ma vie. 3 ou 2 fois. La dernière fois que j'ai utilisé une ovule, c'est quand je suis rentrée du Cameroun. Parce que l'eau du pays, là, c'était la magie. Je suis allée en consultation gynécologique, elle m'a prescrit l'ovule. Je n'ai jamais, toute ma vie, 2 ou 3 fois. Et je n'ai jamais eu un problème, jamais. Parce que le docteur donnait d'autres petites astuces. Donc ne te lève pas, tu dis que Madame Messang a la maladie, Madame Messang travaille dans les restaurants, elle est waka. Vous prenez vos vies, c'est vos vies que vous venez mettre, vous venez transposer sur d'autres. Vous allez entendre demain que Rêve veut faire le waka, Rêve a le sida. Bon, c'est en téléchargement, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est bientôt. Donc vous prenez vos vies. On a vu une femme ici, que Fleur de Lille, et elle est sortie du camion. On nous a montré son camion dans Meta. C'est elle qui appelle notre femme Waka. Elle que c'est la femme là qui l'a appelée, qui vient faire le piment avec moi. C'est elle qui t'a appelé de venir vendre le piment. Pourtant, tu es une ancienne du piment. Oh, c'est ce qu'on appelle vendre le piment au camion. Il faut le cœur. C'est le cœur du lion. C'est-à-dire que tu démarres tous les matins, sachant que tu go vendre le piment. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Quelqu'un entre dans sa voiture, tous les matins, elle démarre. Elle arrive, elle gare. Elle peut être dans l'habitacle d'un piment, d'un camion rouge, avec les petites roues comme ça. Elle s'assoit dedans comme ça. Elle regarde les directs. Elle insulte, elle rêve bien, avec ton teint sale, ton teint noir, imbécile, avec ta voix de crapaud. Dès que le client fait caca, elle coupe. Dès que le client fait caca à la fenêtre, elle part, elle revient encore, elle insulte, elle rêve bien. Vous savez ce que c'est que démarrer tous les matins, aller vendre le piment? Tu t'assois, tu dis que Madame Messang, oh, elle vend le machin, elle vend le piment. Madame Messang est sur TikTok. Les Camerounais la voient là-bas tous les jours avec ses enfants.
Les Camerounais, là, elle est là-bas tous les jours avec ses enfants. Toi, tu as fait le camion, c'est Fleur de l'île Taco qui allait te retirer. Vous voulez voir la vidéo? C'est elle qui allait te retirer au camion que Hugo sortit. Sors d'ici, compresseur, sors de ton camion, compresseur. Je suis venu chercher compresseur. Je suis, Hugo, comment, Hugo, Elle allait te sortir du camion. Et c'est Madame Messang qu'on n'a pas vu. Tu as venu inventer des histoires. Tu te cachais dans le camion comme un rat. Tu ne bougeais plus. Tu as appelé Achille au secours. Tu dis Achille, elle est encore là. Achille, tu étais caché comme un rat dans le camion rouge. Et tu viens appeler les femmes Waka. Tu dis que c'est elle qui t'a appelé de venir faire le piment. Entre nous, nous ne parlons pas pour des connes. Le rêve renaissance, tu ne parles pour des idiots. C'est ta copine qui t'a sorti au lieu sain. Et c'est pas ce qu'on appelle le lieu sain. Elle nous a montré un lit. C'est-à-dire que les camions étaient alignés comme ça. Ton camion était parmi. Tu étais en première position, chef de liste. Au lieu sain. Tu vendais le piment. C'est-à-dire que tu conduisais tous les matins pour aller vendre le piment. Tu reviens à la maison. Ya. Ouais. Ouais. Wow, comme la fille l'a fait souvent. Wow. Et tu veux ouvrir ta gueule pour parler sur Meta. Oh, même la patronne va te lève. Tu as compris? Vous voulez voir la vidéo? Tu dis que madame, mais ça en fait quoi? Hein? Oui, maman Colette. Tu dis que madame, mais ça en fait quoi? Hein? Pourtant, t'as vu au lieu sain. T'as dit qu'on a dit à Fleur de l'île que va au lieu sain. Tu vas trouver un camion rouge avec les toutes petites roues comme ça. Et dans le camion rouge, il y a un certain compresseur qui est dedans. Fais le bouquin, il va sortir. Elle est go au lieu sain. C'est là on a su que tu vendais le piment. Et ta copine, ton ex-copine, Sandra machin, Sandra qui l'a. Sandra, c'est Sandra Rose? Non. Oui, c'est Sandra Rose. Nous a raconté comment tu as vendu le piment à Lyon. Vous venez prendre vos vies, vous venez transposer ça sur d'autres vies. Hein? 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 Coucou d'euros, c'est au lieu 5 d'euros, Coco. Donc, madame, il y a le moment qu'on n'est plus avec quelqu'un, on se sépare dans la paix. Apprenez à vous séparer des gens dans la paix. Que de venir raconter des inepties, des billevesées, des énormités qui n'ont aucun sens. Tu as vécu avec M. Messang comme étant sa petite soeur. Tu demandes encore qu'on appelle pour te donner les informations sur eux. Donc tu vivais avec eux, il ne te disait rien. Il savait que tu étais le démon. Comment tu peux te demander encore un SOS? Tu as besoin des informations sur Messang. Pourtant tu étais sa petite soeur. Donc tu n'avais rien sur eux. C'est ce que tu lances un SOS. Tous ceux qui ont les informations sur le couple, contactez-moi. Mais tu n'as pas les informations, comment, ma? Oh, ça veut dire quoi? Hein? Tu n'avais pas les informations sur eux. Tu as fait le SOS. Apprenez à vous séparer dans la paix. J'ai dit 2023. Je lance ma caméra pour dire, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de clasher les nouveaux visages. Oh, je ne clash pas les monétisables. Tu me clashes, mets sur ma page, on regarde ensemble. Il ne répond pas quiconque. Comme on dit au pays, quiconque. Il dit que quiconque, il met dans ma page. On regarde. On ne va pas vous donner la rente. Moi et mes gens ici qui me dépannent. Oui. Qui me dépannent bien même. On peut faire ça. Le grand frère, tu l'appelles comment, ma soeur? Tu dis tous les mots là à ce monsieur pour cette dame que tu ne connais pas. Tu la connais où? Elle n'est pas ta patronne. Arrête de te sous-estimer. Gluta Congosa n'est pas ta patronne. Gluta Congosa a une société. Elle est le seul employé de cette société. Le seul employé. Elle n'emploie personne en Europe. C'est comme LR en Allemagne. Je peux solliciter LR. Je peux solliciter LR de vendre leurs produits. Ils me demandent un apport. Et je donne cet apport. Mais je ne suis pas propriétaire de la marque. Non. Je donne cet apport. Je mets ma marque sur la marque.
Je suis une sous-marque de LR. Mais je ne suis pas patron. Je ne suis pas la créatrice. Avec ça, elle ne peut m'amener juridiquement nulle part. Vous comprenez? Tu vois une société américaine. Tu les contactes que tu veux faire comme ça. Ils te demandent tel montant, donne-nous. Je vais vous expliquer ça demain. Demain, c'est dimanche. On va entrer dans les détails. Juridiquement, elle ne m'amènera nulle part. Tu contactes, que donne-nous l'apport. Maintenant, quand tu donnes l'apport, la société t'accompagne. Elle n'a pas dit que tu es créatrice ou quoi que ce soit. Tu n'as rien créé. Arrêtez de vous la péter, de vous donner des titres, d'usurper des titres. Tu n'as rien créé. Rien du tout. J'ai travaillé avec LR. C'est le temps qui manque. Je prends un exemple. Elle-même travaille pour une autre entreprise. C'est comme une sous-traitance. Tu n'es pas la conceptrice. Ou non plus la créatrice. Elle n'est pas ta patronne. C'est lui donner trop de poids et c'est te sous-estimer. Si elle t'aimait, elle allait te dire que je ne suis pas ta patronne. Elle n'est aucunement ta patronne. Oh, Thierry te sert à quoi? À quoi te sert un homme? C'est pour te caresser ou alors pour te brûler? C'est pour te brûler. Thierry te sert à quoi? Elle n'est pas ta patronne. Ne l'appelle plus jamais ma patronne. Elle n'est pas ta patronne. Elle t'a sollicité pour élargir son marché. Elle t'a sollicité. C'est toi qui es la bosse. Parce qu'elle a vu qu'à travers toi, elle peut élargir son marché. D'accord? Elle n'est jamais ta patronne. C'est elle qui est venue vers toi pour solliciter tes services. Et non le contraire. Arrête de te sous-estimer. Ah ben, tu ne sais pas ligne écrite, que tu continues à te sous-estimer. Oh, invitez-moi toutes les TK chaînes. Je vais vous expliquer demain que cette dame n'est pas la patronne de votre job de patronne. Oh, allez donner le poids aux gens qui le méritent. C'est toi qui es sa patronne. Je te le dis parce que je ne suis pas haineuse. C'est toi qui es sa patronne. Elle ne te paye pas. Écoute-moi très bien. J'étais à peur des menaces, vraiment. J'ai dit, écoute-moi très bien. Elle est loin d'être ta patronne. Elle t'a sollicité pour tes services. Tu ne peux pas l'appeler ta patronne et te dénigrer de sa sorte. Demain, je vous explique ça. Oui, quand je reviens là, c'est la possibilité de revenir à temps, je vous explique ça. Vous permettez, ma patronne, elle me nourrit, te nourrit. Mais c'est toi qui la nourris, madame. Allô? Elle te nourrit quoi? Madame me sent à nourrir ta patronne. À aucun moment, oh, voilà pourquoi j'aime, quand tu es à côté d'un homme, qui a quelque chose dans la tête, ou bien dans la vie, il a pris de la vie. Un homme fier, il te rend fier, il te contamine, il te contamine la fierté. À aucun moment. Cette dame est allée au restaurant. Restaurant à Paris là. Comment on appelle le restaurant? Comment on appelle le restaurant là? Guta Kongos. Elle va faire Doro Coco. Comment on appelle le restaurant là, Roxane? Comment on appelle le restaurant là? Oh, qui est venu par la défense de ma mère? Si maman, son enfant va me taper maintenant, qu'elle ne parle plus de ma mère. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Le nom de feu maman Biaï fait quoi dans la bouche de certaines personnes? Vous osez prononcer le nom de maman Biaï. Arrêtez tout de suite, vous qui n'êtes pas éduqués. Merci bébé Lembert. C'est ta maman. Merci. Greta Congosa, déjà, elle est vue bientôt. Elle va jeter un comprendre. Elle va jeter comprendre. Attends, il ne voit pas bien. Oh, j'ai enlevé les lunettes, c'est fort, hein? Comme étant le noir. J'ai enlevé. Voilà, merci William Carrel. Restaurant Le Chalet.
Merci Blanche et Minot. Merci Anguille, Kate. C'est 4, oui. Madame Sang a nourri ta patronne. Madame me sent, bref, le couple me sent. Ils ont nourri ta patronne. Le couple me sent a nourri ta patronne. Pourquoi? Elle a sollicité le couple me sent pour faire connaître ses produits. Elle a organisé une vente au restaurant Le Chalet. Elle vous a dit en direct que grâce à cette vente, elle a presque plus de 10 000 euros en un jour, en une soirée. Elle a vendu 10 000 euros. Qui nourrit l'autre? Qui a nourri l'autre? Oh, dites-moi vous-même, qui a nourri l'autre? 10 000 euros en une soirée. Si j'utilise le nom de... Si je suis la soeur de ton fils, j'utilise le nom de ton fils. Je prends le champagne, si je mets le nom de ton fils. Vous allez acheter ça pourquoi? Parce que vous aimez ton fils. J'utilise le nom de ton fils pour vendre le champagne. Demain, quand mon fils Chateau va devenir international, je vais dire que petit frère, tu sais quoi? Je vais ouvrir un restaurant, mais il faut que de temps en temps tu viennes. Mais quand tu vas venir, ça va attirer les gens. Qui me donne à manger? Madini Dino d'amour, merci Doro Coco. Qui nourrit l'autre? Madame Messan et son mari ont nourri Gluta Congosa. Ils l'ont nourri. Parce que grâce à Madame Messan, elle a eu une recette de 10 000 euros. 10 000 euros. On ne peut pas cracher sur ça en un jour. La question que je vais poser à Gluta Congosa, c'est que ma mère, dis-nous exactement ce que Madame Messan t'a fait. Puisque tu nous as dit que 2 jours avant son événement, elle t'a appelé. C'est toi qui nous le dis. Tu avais déjà une rancune. Tu nous as dit que 2 jours avant l'événement, Madame Messan t'a appelé pour te dire, ma grande soeur, je prépare déjà ta place. Tu lui as dit que j'arriverai peut-être en retard. Et après, tu as coupé les ponts. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Nous, on veut comprendre. Qu'est-ce qu'elle t'a fait exactement? Comme elle représentait tes produits, même pas représenté. Comme elle faisait la publicité de tes produits, tu n'as pas voulu qu'elle crée sa part. Tout simplement. Tu n'as pas voulu, tout simplement. Tu n'as pas aimé le fait que elle crée ça. Pourtant, je te vous... Madame, oh, Gluta Congosa, avant que tu ne sois les Madame Messan, elle parlait il y a de cosmétiques. Nous qui écoutons souvent ces directs, elle avait déjà cette envie de faire l'entrepreneuriat. Si tu es venu à côté d'elle et que la vente du cosmétique l'a un peu motivé, tu l'as un peu contaminé, est-ce que c'est mauvais, ma? Madame Messan, là, t'as fait quoi? Dis-nous exactement. Comme Maléba t'appelle patron, tu es contente. Tu es la patronne de Maléba, comment? Vous avez signé un contrat d'employé-employé. Non, c'est toi qui viens vers Maléba pour besoin de ses services. C'est toi, et c'est elle qui te donne ses conditions. Purée. Mais qu'est-ce que les femmes se me racontent? Bébé Lembe, je fais tout en ayant peur de la justice divine. Roxane, elle est trop belle. Bonjour Bélin. Tu as sollicité Maléba pour tes services. Parce que les réseaux sociaux ont une force incroyable. Tu as sollicité Maléba pour tes produits. En quoi es-tu sa patronne? Quand elle t'appelle patronne, tu acceptes quoi? Oh, quand elle te dit patronne, c'est pourquoi? Tu es patronne de qui? Non, c'est la bêtise. Arrête d'usurper ce titre. Et de te faire passer pour l'important. Tu n'es patron de personne. Parce que quand on Google ton entreprise, il n'y a qu'un seul employé, toi-même. Il n'y a qu'un seul employé, toi-même. Et la racine de ton entreprise aux États-Unis, tu as un sous-nom. Rien de plus. Laisse les autres éclore. Une poule ne pond pas seulement deux œufs. Quand elle pond encore l'autre. Laisse les autres éclore.
Quand un œuf éclore, l'autre va aussi sortir. Non, dis donc, comment tu vas empêcher les autres de... Laisse les autres briller. C'est pas mauvais. C'est à cause de toi. Nous voici en train de supporter le couple me semble. Parce qu'on voit l'injustice. Et on va faire la pub de ces produits. Point barre. Parce que c'est... À quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Une humiliation, je vais tout dire ici là que une humiliation, tu peux passer par une humiliation pour toucher une bénédiction incroyable. N'ayez pas peur de l'humiliation. N'ayez pas peur de l'humiliation. Je vous ai tout dit ça. Que tu peux passer de l'humiliation pour toucher une bénédiction terrible. Quand tu veux m'humilier, je me mets debout. Je dis que c'est moi qui ai reçu l'humiliation. Oh, n'ayez pas peur de l'humiliation. Ah, on va partir bientôt, maman, d'accord? On va chocolat, on va salade, on va et banane. Oui, on va acheter banane, ok? Va pas toi, n'aie pas peur de l'humiliation. Que quelqu'un ne te dise pas qu'il veut t'humilier. Il veut t'humilier, tu trembles. Oh, ne tremblez pas. Regardez bien les réseaux sociaux. Tous ceux qui ont eu beaucoup de chance, c'est ceux qu'on a voulu humilier. Donnez-moi les exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Ça m'échappe. C'est les réseaux sociaux. Ok, il va aller prendre là demain. Donnez-moi les exemples. Il y a les gens ici qu'on a vu comment les amusent à la vendue populaire. Ils sont passés par là pour être heureux, pour réussir. Vous avez compris? N'ayez pas peur de l'humiliation. Ils ont pris la photo de Lolo ici qu'on va t'humilier. Ça a touché Lolo. Je suis venu lui dire que oh, ta photo là, hein. Prends la photo là, tu décris ça au public. Moi, prends la photo là, tu regardes comment tu décris. Tu décris la photo. C'est-à-dire que tu te mets comme ça, tu décris la photo. C'était top. Et depuis que j'ai décidé, ils vont fermer leur bouche. On a humilié Nathalie quoi, Fleur de Lille. On avait humilié Fleur de Lille où elle avait menti sur les photos. Elle a dit, laisse ça. Elle avait menti qu'on avait publié, laisse ça. Nathalie quoi est passée de quoi pour devenir ce qu'elle est? C'est pas l'humiliation. C'est pas l'humiliation. Ils ont dit qu'on va finir avec toi. Maman, On va partir, maman. Maman, non, on va banane, on va jouer Ethan, on va... Ethan, tu vois Ethan? Ok, on va voir Ethan. On va, maman. Oui, on va. Maman, on va Ethan, chocolat. D'accord, tout à l'heure. Donc, Nathalie quoi? Maman, est-ce que Lolo... J'aime quand elle dit est-ce que, écoutez bien, parle fort. Maman. Oui, Maman. oui. Parle fort. Maman, est-ce que Lolo... Maman. J'aime quand elle dit est-ce que, oui. Est-ce que Lolo céréales? Céréales. Il va acheter les céréales, ok? Ok. Nathalie quoi? C'était pas Eto qui l'avait publié. Ils ont dit qu'on va te faire ça deux. L'humiliation est passée en bénédiction. N'aie pas peur de l'humiliation. N'aie pas peur. Kim Kardashian est célèbre parce qu'on voulait l'humilier. Il faut savoir profiter de ton humiliation. Ne te laisse pas abattre. Tu peux profiter de ton humiliation pour devenir une grande personne. Que l'humiliation ne t'affaiblit pas. N'allez pas perpétuer ce que tu fais au couple me sang. Non. Non, ce que tu fais à ce monsieur, je n'arrive pas à croire. Pour une femme que tu ne connais pas. Pour une femme que tu ne connais pas. Bonjour Thérèse Chamaleux. Pour une femme que tu ne connais pas, ce que tu fais au couple me semble fort. Ressaisis-toi. Les petits mots que tu dis là ne font rien. Mais c'est le fond. Tu as peut-être attaqué à ton grand frère. Ressaisis-toi. C'est le conseil qu'il peut te donner. C'est honteux. Maman. Oui. Est-ce que Lolo,
Bonbon. Oui, il va acheter le bonbon. Yeah, maman, c'est bonbon. Oui. Donc, c'est ça. C'est bonbon, maman. Donc, on va essayer de décrypter quand je vais revenir. En fait, le but de mon sujet aujourd'hui, c'est pour féliciter Fleur de Lille. Vous savez, moi, je suis quelqu'un comme ça. Hein. C'est pour féliciter Fleur de Lille. Pourquoi? Rêve, c'est pour Kim qui a payé DMZ de publier ce tableau. C'est une recoleuse de femmes. Rêve, c'est pour Kim. C'est elle. Ah, c'est elle qui a publié. Hein. Mais ça a donné non, maman. C'est elle qui a donné, ça a donné non, ma sistou. L'humiliation précède la gloire. Voilà. Bonsoir, Daniel Bott. Madame bien, Madame bien, est-ce que le français sur nous maintenant? Donc, ma petite directe, c'était pour m'adresser à Fleur de Lille. Après, je vais arrêter. J'ai eu à clasher Fleur de Lille ici parce que j'avais l'habitude, parce que je vous ai dit que je n'ai pas mis la photo parce que nous sommes en hiver. Mais quand je fais le direct en été, je mets la photo de ma mère. Parce que le high est allumé. Donc, je mets la photo de ma mère. Donc, j'ai mis ça de l'autre côté à mon chevet. J'avais l'habitude de mettre la photo de ma mère derrière moi. Parce que j'aimais que quand vous me voyez, vous voyez ma mère. Je ne vais pas décrocher la grosse photo pour mettre là, non. La grosse photo est là-bas à côté de ma photo et la photo de ma fille et de mon fils. Donc, Fleur de Lille avait l'habitude de voir la photo de ma mère ici. Bonjour Lolo Hélène. Bonjour Lolo Hélène. Elle avait l'habitude de voir dans ma photo de ma mère derrière moi. Elle clashait dans Lolo sur l'histoire de Kogo, la corde est montée, la corde est descendue. J'ai fait un direct. Je les ai clashés. Elle, Aïcha Sol et le monsieur là. Donc, Fleur de Lille voit la photo de ma mère derrière. Elle lance un direct. Elle me dit que rêve, Lolo, machin, votre maman chauffe dans le cercueil, machin, hein, vous chauffez votre maman, elle chauffe, il y a assis dans le cercueil et tout. J'ai dit à Fleur de Lille que moi, ma mère au moins, elle chauffe dans le cercueil. Mais on a pris la peine d'être avec elle. Dieu a pris ma mère entourée de ses enfants. Ma chérie, arrête de priver maman Anna. Maman Anna a besoin d'être au Cameroun. Je ne tomberai pas dans le péché comme toi en insultant ta mère. Les gens m'ont appelé que Rêve lave sa mère. Que non, ne lave pas une maman. Je n'arrive pas. Ma mère est morte, certes, mais maman a besoin de voir ses enfants qui sont au Cameroun. Elle a besoin de voir les mamans de son âge. Elle a besoin de voir les femmes de la Réunion. Elle a besoin de voir les motos-taximens passer. Tu lui mets même une bonne fontaine là-bas devant le portail. Elle s'assoit. De temps en temps, tu vas acheter l'eau. On la trompe même avec les 10 francs 25. On l'embrouille. Elle a besoin de communiquer avec des gens. Sors ta mère dans ce... Vous appelez ça quoi? Ce château doré. Mais jamais je ne citerai une maman. Je n'ai pas cette force. Pas parce que je veux faire plaisir. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Mais mon éducation ne me permet pas de le faire. Fleur de Lille, arrête d'aller faire un mois aux États-Unis. Tu laisses ta mère seule. Parce qu'à ce moment, elle voyageait beaucoup pour les États-Unis. Elle tapait les 2 semaines, les 1 semaine, les 1 mois. Je lui ai dit, Fleur de Lille, ta mère a besoin d'être au Cameroun. Si tu as fait venir ta mère, assieds-toi, amène-la au parc, balade-toi avec elle, marche, voyage même avec elle. Arrête de l'enfermer comme tu le fais. Ta mère, quand elle est arrivée, elle était souriante. Mais depuis un moment, elle n'est plus souriante. Pourquoi? Parce que figurez-vous, les mamans ont beaucoup d'attaches pour les garçons. Les mères nous aiment, nous les filles, mais elles ont beaucoup d'attaches. Elles se soucient plus des garçons. La mère va t'appeler, que Rêve, ton grand frère est monté, il a pris mon argent, il a volé mon ceci, Rêve, oh, ton grand frère fait ceci, Rêve, mais elle va venir prendre mes dos, elle va les donner à mon grand frère. Mais on demande, l'angala me faisait lire à Douala. Elle arrive à Douala, comment dire que ton grand frère est monté, on jong, oh gala, bat, on jong, wombo, on jong. Elle ne pleure pas le loger. Elle va te dire tout sur lui. Oh, je mesure coup, je mesure ça.
Elle va encore dire que John, tu as que je me donner. Elle va prendre tes dos. Elle va aider. Si elle n'est pas gauche chez lui, hein, elle va l'appeler que tout le monde l'agence. Elle va à l'agence. Elle va donner ton argent que tu as donné là. Tout tes dos que tu l'as donné ce gars là. Merci Bélène, rêve. Elle a payé d'une manière ou d'une autre. Je dis comment j'ai eu mal. Ne t'en fais pas, Rosanne, ne t'en fais pas. Donc, les mamans nous aiment, nous les filles. Mais elles sont beaucoup plus inquiètes pour les garçons. Elles ont trop d'attaches aux garçons. Tout ce que tu fais, ta mère, quand tu lui envoies, quand tu montes, tu descends, elle va donner ça à ton frère. Saute, fais n'importe quoi, elle va donner ça à ton frère. Donc, j'ai dit à Fleur de Lys que je ne vais pas tomber dans les jus comme toi. Mais ce que je te demande, c'est de renvoyer ta maman au Cameroun. Les gens parlent, oh, rêve, tu insultes sa mère, rêve, ma chérie, que vous parlez pour vous. C'est ce que maman en a fait, hein? J'ai pas dit. Mets-nous la bonne fontaine devant la barrière là. Les gens du quartier viennent acheter l'eau là-bas. Tu mets sa chaise là. Maman en a tué là, oui. Il veut l'eau de 25. On la trompe même. On donne 10 francs. C'est ce qu'on faisait au père de main dans la Tonganaise. Il t'arrête comme ça. Il dit que hier tu m'as trompé. Au de 5 ans, tu m'as donné 5. Pourtant, il avait une grosse retraite. Le père de Mana Tonganaise avait au moins 500 000 francs de retraite. 500 000 francs de retraite tous les mois. Parce qu'il travaillait dans le Haut Commissariat des réfugiés. Il travaillait au ACR. Donc, mets la bonne fontaine devant la maison, on trompe maman dans là-bas tous les jours. Ma piquine, tu veux de combien? Maman, elle commence à raconter Mbengo Jean, mets la chaise devant la barrière. Maman ne va pas. Tu vas voir comment elle va guérir. C'est ce qu'il dit à Ngoï, à Flore. Que laisse. Tu as vu le nom là, elle est sortie. Tout ça, c'est à cause d'Ngosa. C'est elle qui t'a donné le nom là, c'est pas nous. Donc, maman là, j'ai dit à Flore que mets la bonne fontaine, non pas le forage, la bonne fontaine. Tu veux que venir insulter ta mère. Tout le monde était sûr que je vais laver sa mère. Il dit que non, il lave pas ta mère. Je te dis seulement les vérités. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Ne pas plus aux États-Unis, tu laisses maman dans la maison seule. Personne ne peut garder ta mère comme toi-même. Il n'y a personne sur cette terre qui pourra prendre ta mère comme toi-même. Personne. Tu comprends, Scott? Merci, Natacha Simon. Personne ne peut s'occuper de ta maman comme toi-même. Rentre. Elle est rentrée, elle veut s'asseoir. Depuis elle commence, j'ai constaté qu'elle ne durait plus. Elle a écouté la leçon. Je lui ai dit que laisse maman Anna aller retrouver tes frères. Même s'ils volent son âme, ça ne fait rien. La maman là aime le garçon. Tu mets le forage, non, la bonne fontaine devant la maison. Les gens viennent payer le moment. Elle dit que j'étais à Paris, hein. Elle comment elle est blasée avec Mbeng. Elle comment l'avion est monté, comment elle avait peur de l'avion, comment elle avait la nourriture qui n'avait pas de goût. Elle raconte tout à ses enfants. Les amis de ses enfants venaient à la maison, venez voir ma mère, elle est revenue de Mbeng. Ça va chauffer à Bonabé. Est-ce que lui ai demandé que renvoie ta mère à la maison? Et je tenais à la féliciter. Je tenais à te féliciter parce que malgré que tu aies dit que ma mère chauffe dans le cercueil, je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi. Tu as fait ce qu'il fallait. Renvoie maman au Cameroun. Elle peut venir quand elle veut. Tu as fait ce qu'il fallait. Je ne peux pas imaginer la joie de maman en ce moment. Je ne peux pas imaginer sa voix. Ce que tu as fait maintenant, c'est de mettre la bonne fontaine devant la maison là. Il faut qu'on l'escroque 10 francs, 25, 50. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as compris? Je ne suis pas dans le dénigrement. Ma vie est trop bien. J'ai 2 enfants merveilleux, j'ai les Lomaya qui me suivent. Ma vie dose en ce moment, même sans argent, ma vie dose. Je me sens bien. Donc, je tenais à te féliciter, Fleur de Lys. Tu as pris la décision qu'il fallait. De renvoyer ta main au Cameroun. En 2024, tu commences ton année en beauté. N'hésite pas d'envoyer l'argent à la maman, même si elle donne ça à tes frères, envoie toujours. Il n'y a rien qui donne la joie quand même maman, quand elle donne à ses petits-enfants.
Ils seront assis à ses pieds. Ils vont la déranger, toucher ses pieds, monter. Tu vas voir. Elle va changer en un mois. En un mois, tu ne vas pas la reconnaître. Elle va changer. Mets la bonne fontaine devant la maison là. Vous avez compris? Tu as bien fait. Que ta maman rentre au Cameroun, c'est une bonne décision. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle rentrera, mais c'est une très bonne décision. Si j'avais 100 euros, je pense que je vais t'envoyer 100 euros pour ta maman. Je vais le faire. Je vais envoyer 100 euros pour ta maman. Tu as bien fait. Cette maman, les 100 euros qu'elle va envoyer, ça va contribuer à mettre la bonne fontaine. Parce qu'il faut la bonne fontaine. Il faut qu'on vienne payer l'eau. Parce que la maman, elle aime vendre l'eau. Hein. Elle aime vendre l'eau au quartier. Maman, mon grand-père l'escroc. Quand on dit que grand-père, je veux l'eau de 25, il vient donner 10 francs. Grand-père prend. Grand-père, je veux l'eau de 50, il donne 25 francs. Il arrive nous montrer que, mais grand-père, qu'est-ce que t'as donné? Mais grand-père, c'est quoi? Il dit que, j'ai vendu l'eau de 25, mais grand-père t'a donné 50. Il dit qu'il m'a donné 50. Non, j'ai vendu l'eau de 10, de 10 francs. Il dit, mais grand-père t'a donné 5 francs. Le gars qui est parti là, il me dit, oui, je crois que c'était 10 francs. Il dit que grand-père, c'est 5 francs. Je l'attends ici demain. Je l'attends demain. Quand tu viens, il reconnaissait ta voix. Parce qu'il ne voyait plus bien. Mais la voix, tu ne peux pas le tromper avec la voix. Mais quand Dieu ferme ici, là, hein, tes oreilles là, il ouvre encore d'autres oreilles. Oui, oui, oui. Où est ton odeur? Quand tu viens, dis que toi, you don't chop my money yesterday. Give me my money. Le grand-père là. Paix à son âme. Give me my money. Grand-père, c'est quoi? Il dit que tu es un voleur. Tu es un voleur. On va sortir. On dit que grand-père a quoi? Il dit qu'il m'a escroqué hier. C'est un voleur. Il a pris mon argent. Il m'a donné 5 francs. On m'a donné 10 francs. Va prendre. Grand-père, ce n'est pas moi. Il dit que c'est toi. C'est toi. C'est pour ça qu'il passait ses journées à communiquer avec les gens. C'est pour ça que quand le grand-père est mort, non, pas ton maman, pas. Quand le grand-père est mort, c'était la Major Cathy. Qui ne le connaissait pas, pas problème. Donc, je dis, tu as très bien fait de décider de renvoyer ta maman au Cameroun. Faites-lui la nourriture du village. Qu'elle sente le feu du bois. La seule chose, on doit la protéger des moustiques. Mais qu'elle sente le feu du bois. Qu'elle soit en communication. Et même que tes frères aillent au boulot, il enferme à la maison. Hein. Oh! Il va qu'ils aillent au boulot, il enferme à la maison. Hein. Il faut vérifier ça. Hein. Qui, quand ils vont au boulot, quand ils ne restent pas seulement avec la bonne, hein, les bonnes là. Wow! C'est quand ils vont faire à la maman là. Mets seulement la bonne fontaine au quartier devant la porte là. C'est la seule chose. Elle s'assoit, elle vend son eau. Ou bien elle va te dire ce qu'elle veut vendre. Tu mets ça devant la maison là. Juste pour ça. Pour que la vitamine C, le soleil, elle a manqué de vitamine C. Elle est restée longtemps ici. C'est la D ou la C, les filles? C'est entre la D et la C, non? Elle en a besoin. Donc, c'est ça le but, mon direct. Tu as très bien fait de décider de renvoyer ta maman au Cameroun. Je lui souhaite toutes les chances qui puissent exister, tout le bonheur qu'il existe au Cameroun, qu'elle reste là-bas au Cameroun. Elle sera très heureuse au Cameroun, entourée de ses petits-fils. N'envoie pas là-bas, tu dis que ce n'est pas pour vous, hein, c'est pour maman Anna, ce n'est pas pour vous. Envoie à tout le monde. Envoie à tout le monde. Donc, c'était ça le but de mon direct. Béni, c'est béni, non? Béni de Dieu, bonjour, rêve. Rêve vide, hein? Rêve vidé. Hein? Ah, vitamine D, c'est D ou C? C'est la C, non? C'est la vitamine D. C'est la vitamine C, je crois. Je crois que c'est la vitamine C. C'est la vitamine C, ok. Ben oui, je crois que c'est C ou D, je ne sais plus trop, mais bon. Donc, elle sera remplie ce qu'elle a eu. Vous savez, elle a eu manque de vitamines. Non, non,
La C ne vient pas du soleil. Le soleil, général de l'Omania, je viens pour vous annoncer que je viens pour vous annoncer que Master est en Côte d'Ivoire en train de se faire, en train de faire ce qu'elle s'est bien fait, d'accord. Maman, les filles m'ont sorti le français, d'ailleurs, Coco. D, vitamine D, Gloire Alpha. Vitamine D, Bamoun la douce. Ha, vitamine D3, Cara Bakari. Je crois que c'est D, non? Et la C, c'est quoi alors? Parce que moi, je me rappelle une fois, j'étais à une cérémonie. L'ancienne ministre, Madame Aïssa, elle aimait souvent se mettre au soleil. Demandez à Google. Le soleil donne la vitamine C, c'est ça. Je croyais, hein. Les gens qui ont du corps médical là. En tout cas, vitamine D. Thérèse dit que... Donc, elle aura de la vitamine... Où se trouve la vitamine D? La principale source de la vitamine D est la lumière du soleil. La lumière du soleil. C'est le soleil. C'est pour ça qu'on demande de prendre souvent ça en hiver. Oui, même j'avais mon paquet ici. On demande de prendre la vitamine D parce qu'on manque trop de vitamine D. Je prends la vitamine D en hiver. Voilà, Thérèse, c'est le soleil, c'est ça. Blandine prend la vitamine D en hiver. La vitamine D is a sunshine vitamin that has been processed on this earth for more than 500 million years. Maman? Donc c'est la vitamine D. D qui permet de fixer la vitamine D qui permet de fixer le calcium sur les os. Et la vitamine C c'est pour le calcium, non? Car on n'a pas beaucoup de soleil en hiver. Oui, la vitamine D, attends, la vitamine D c'est pour le soleil, vitamine C c'est pour le calcium, c'est ça? Vitamine D. Donc maman Anna aura beaucoup de vitamine D. Mais ça lui a manqué. Parce qu'en été, elle était toujours dans la maison. Donc elle va se... On dit quoi? Elle va se... requinquer, voilà. Elle va se requinquer de vitamine D. C'est très important pour elle. Donc, les filles, nous, on lui dit félicitations. Parce que ça m'a rentré au Cameroun. J'ai suivi un direct, j'ai suivi un découpage quelque part. Il dit, waouh! Donc, ça m'a rentré au Cameroun finalement. C'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Une très très bonne chose. Vraiment, félicitations. Bonjour Angéline. La vitamine D3 est là. Ah, vous allez me tuer alors finalement. D3. Hein? La vitamine D3. Non, je ne cherche plus moi. Hein? Donc, c'était un peu ça, les filles. Ce que Maléba vous raconte, ce sont les histoires dormies debout. Le mauvais cœur, vitamine D, c'est pour les os. Et la C, c'est pour la peau, le soleil. D'accord. Ok. Non, non, c'est la D qui est pour le soleil, ma. C'est la D qui est le soleil. C'est la D.
Vous avez compris. Donc, on va conclure en disant que je suis très fière, non? D'accord? Qu'elle ait décidé de renvoyer sa maman au Cameroun. Je suis très fière. Amina Taladé, c'est pour le soleil. Donc, je suis très fière. Merci, Nyanya, bonsoir. Qu'elle ait décidé de renvoyer sa maman au Cameroun. Vous savez, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Bonsoir, Aude Sylviane. Merci beaucoup. Donc, je vous en prie, mes sœurs, quand vous suivez les blogueurs, ne suivez pas un blogueur parce que vous détestez X ou Y. Même dans vos propres vies, vous avez des ennemis. Même dans vos propres vies, vous avez des ennemis. Vos vies privées, on a tous des ennemis. On a tous des gens qui ne nous aiment pas. Mais faisons le fort. Faisons le fort de ne pas faire du mal. De ne pas humilier quelqu'un qui nous a tendu la main. Si on veut se séparer, allons dans le silence. Disparaissons dans le silence. C'est pour ça que j'ai décidé d'apporter mon soutien au couple Messang. N'en déplaise certains. J'ai décidé et je dis merci à ce problème. Parce que le problème du couple Messang m'a permis de comprendre, de voir ce qui était caché. Parce que figurez-vous, même si je suis en colère, il y a des mots que je ne sortirai jamais de ma bouche. Jamais. Tu vis avec quelqu'un, il suffit qu'il ait un problème avec le voisinage. Tu apprends des choses, tu te dis, hé, il fallait que le problème du voisinage là me fasse savoir que le monsieur qui est dans cette maison est un démon. À quelque chose, malheur est bien. À quelque chose, malheur est bien. C'est parce que, vous savez pourquoi on se fait avoir? Parce que Dieu nous parle, mais on bouche les oreilles. C'est quand tu mûris, tu écoutes les hommes de Dieu que tu te rends compte que Dieu nous parle tous les jours. Mais arrêtez de boucher vos oreilles. Il te parle une seule fois. Tu connais combien de personnes à qui il doit parler? Il te parle une fois, ma soeur. Que ceux qui viennent te parler après n'aient pas d'effet sur toi. Si Dieu t'a parlé une fois, le diable va envoyer 10 personnes venir te dire autre chose, bouge tes oreilles. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai tout compris. Et je ne me fais pas avoir 2 fois. Pour me faire avoir une fois, c'est difficile. Pire encore 2 fois. Monsieur Moussako, vous voyez là, ce n'est pas le démon. Maman! Yeah. Tu peux dormir avec le démon sans t'en rendre compte. Tu crois que le démon est dehors pour t'aider dans ta maison. Méfiez-vous. Et n'ayez pas peur. Ne soyez jamais influencé. Quand ça ne va pas, dis que ça ne va pas. Ne danse pas, n'aie pas peur. C'est quand tu veux danser là qu'on te prend. Je dis merci à ce problème. Parce qu'il pouvait donner, il pouvait me confier à certaines personnes, croyant que c'était des gens qui avaient la même mentalité que moi. Mais ce problème m'a sauvé. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les gens disent qu'au rêve, tu aimes trop t'attarder sur les trucs, mais c'est ça, dans la vie, il faut s'attarder. Ce sont les détails qui sont très importants. Ce sont les finitions d'une maison qui coûte cher. C'est la finition d'une couture qui prend plus de temps. La vérité dans les détails. Donc faites attention. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes du côté de la vérité. Je ne vais jamais me mettre du côté du faux. Si je vois qu'il y a du faux, je me tais. Pour ne pas heurter. Madame Messankou, voilà. Elle-même, si vous allez lui demander, elle va vous dire que je ne sais pas ce que j'ai fait à la femme. Que moi-même, je me pose la question que qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Perpétue? Elle ne sait pas. Fermez vos portes.
Merci, Scott. Fermez vos portes. Fermez vos fenêtres. Gna gna. Fermez. Restez comme moi ici, il n'y a personne. Fermez, oh. Fermez vos bouches. Même la bouche, même si tu fermes pour ne vendre toute ta vie. Donc, mais tu fermes ta porte. Yeah. Quelqu'un entre chez toi, un seul jour qu'il entre chez toi, tu vas dire qu'il connaît toute ta vie. Hein. Fermez vos portes. Fermez vos portes. Vous croyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi n'est pas un enseignement pour vous. Hein? C'est pas un enseignement. Méfiez-vous. Monsieur me sera dit que terminé. Les filles, vous laissez, je m'en vais. Je m'en vais. Bon, merci beaucoup, Nya. Bonne soirée à tous. Bon samedi à tous. Encouragez-moi dans les filles. Achetez le champagne, non? Voilà ça. Ah. Jacques Christelle. Mais il est bon quand il est très frais. Il est bon quand il est très très frais. J'ai beaucoup aimé. C'est tout l'entrepreneuriat, non? C'est un Camerounais qui représente ce champagne. Achetez, encouragez-moi. Donc vous prenez les... C'est pas caisse. Tu vois, c'est 145 €. Écrivez-moi inbox. Enfin, je n'ai pas le numéro en tête, sinon je l'aurais épinglé ici. Voilà ça. Vous prenez la caisse, vous mettez à la maison. Quand vous avez beaucoup, les membres de la famille, pas trop les copines. Hein. Vous avez certains amis qui viennent chez vous. Les amis vrais, quoi. Donc, quand tu choisis ta copine, étudie son éducation. L'éducation d'abord. L'éducation est très importante. L'éducation, elle est éduquée comment? Spirituellement, elle est comment? Socialement, elle est comment? Si ça ne donne pas, comment te retirer, dis donc? Comment fuir? Elle t'appelle, tu te rappelles. Faites comme Lady Ponce. C'est une championne pour fuir les gens. Lady Ponce. Tu la vois aujourd'hui, demain, comment fuir? Donc, les filles, encouragez-moi avec le champagne. Voilà ça. J'ai eu ma caisse. J'ai eu ma caisse. Donc, tu bois à la maison, tu peux te faire plaisir. Tu ouvres une bouteille. Maman, la vie écoute. Voilà ça. Jacques Christelle, c'est très bon. C'est très bon quand il est frais. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Amusez-vous bien. Merci beaucoup, LMB. Bon week-end à vous. Donc, je vais sortir avec ma fille là. Calme, habite-toi alors. Donc, ciao.